Des installations très souvent sonores et qui très souvent ont comme point de départ une rencontre avec un lieu, des personnes, des histoires, qui pourrait presque être un travail documentaire, sauf que ça ne prendra pas la forme d'un film, mais plutôt d'une installation, donc des choses qui vont se développer dans l'espace et dans le temps. J'aimais le dessin, je dessinais beaucoup en cours, et j'étais parti pour faire une école de BD. Et donc j'arrive au lycée, et là, je prends l'option art plastique, et là je découvre un monde que je connaissais pas du tout. Et on va dire qu'après j'ai tenté un concours aux Beaux-Arts que j'ai réussi, et hop, voilà quoi. J'étais plutôt branchée à l'époque par les arts appliqués, et j'ai fait d'ailleurs un lycée à Roubaix d'arts appliqués qui s'appelait les SAT. Et puis me suis retrouvée un peu dans le vide à un moment donné parce que ça me plaisait pas du tout en fait l'art appliqué. C'était un truc. Je me souviens de cours où on devait dessiner des brosses à dents ou des choses comme ça me plaisait pas du tout. Et puis de rencontres d'amis, j'ai découvert les Beaux-Arts et je me suis rendue aux portes ouvertes des Beaux-Arts de Dunkerque. Et là j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je trouvais qu'il y avait une liberté que j'imaginais pas là à cet endroit. Et donc, comme Eric, j'ai passé le concours. Et ensuite, on s'est retrouvés au Fresnoy, à Tourcoing. On disait tout à l'heure, on se parlait pour préparer l'interview, puis on se disait, il y avait une phrase d'un prof qui nous avait vraiment frappé, c'était l'énergie est dans le faire. C'est-à-dire qu'on ne nous attendait pas sur des produits finis, sur faire un beau dessin ou avoir une capacité technique importante, mais c'était plutôt chercher. Il y avait une forme d'énergie dans la recherche. Et c'était tellement ouvert. C'est l'école de la liberté, les Beaux-Arts pour moi, surtout ceux-là, surtout ceux de Dunkerque. Le matin, je me réveille à 6h, ça va à peu près, mais j'attends que ça, que ce soit l'heure du... Le matin, quand je me réveille, je veux que le jour se lève. Quand il fait encore nuit, j'ai peur qu'il fasse nuit toute la journée. Mais j'ai peur que le jour ne se lève pas. C'est un travail qu'on a mené, qui était très important pour nous, et qu'on a mené pendant 1 an dans des foyers psychiatriques. On s'est rendu compte que il y avait plein de choses qu'on comprenait pas, qu'on captait pas. Et on s'est dit, dans le fond, est-ce qu'ils sont fous ou est-ce que c'est nous qui comprenons pas? Et dans le fond, on s'est dit, ils parlent une langue étrangère. C'est juste ça. Et des étrangers, vous leur demandez pas de parler votre langue si vous êtes chez eux. L'idée, c'est pas qu'on voit la personne en train de raconter, mais c'est que tout d'un coup, ce qu'il raconte devienne visible. Et on a inventé une forme, en fait. Et cette forme, c'est une tête, parce que dans le fond, ça résonne dans la tête, la voix. Et les spectateurs pénètrent à l'intérieur et les murs sont recouverts de papier. Et ce papier est percé d'un sonogramme et laisse passer de la lumière qui varie en fonction de l'intensité des voix. Et donc ces papiers ont été percés par une machine qu'on a construite. Donc c'est un dispositif un peu complexe. Accompagner ça, une série de photographies de leurs portraits, parce qu'on aimait bien l'idée qui est leur visage. Et ces portraits, ils ont été imprimés sur un papier qu'on appelle papier brouillard, qui est très très fin, qui est très fragile, qui est comme un souffle, comme leur voix. Et puis ils sont un peu dans le brouillard aussi, tous les médicaments qu'ils prennent. Et voilà, donc c'est une expérience forte, parce que quand vous passez 1 an immergé comme ça dans un lieu avec des gens, c'est un fragment de votre vie, quoi. Et l'installation montre cette histoire.